Les signes et les qualités que je m'en vais te donner dans cette vidéo, si tu les observes chez une femme, crois-moi que cette femme peut potentiellement faire le partenaire idéal. Donc, tu ne dois justement pas la laisser partir. Ok? On va découvrir dans les points qui vont suivre des qualités que doivent incarner cette personne avec laquelle tu veux partager ta vie, notamment une femme. Premièrement, si elle est challengeante intellectuellement. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est difficile. Ok? Donc, tu as besoin d'une personne qui te challenge justement intellectuellement pour que tu puisses performer dans ta vie. Ok? Je parle pour des hommes qui ont des aspirations, des ambitions. Si tu es ce genre d'homme, tu as besoin d'une femme qui te pousse justement. Ok? Tu n'as pas besoin d'une femme qui soit stupide et médiocre. Parce que ce qu'elle va faire, c'est entretenir tes standards qui sont aussi bas et médiocres. À l'opposé, une femme qui te challenge intellectuellement, c'est une femme qui va te permettre d'aller très loin. Parce que dans ton quotidien, elle va toujours t'apporter des idées, elle va toujours t'épauler, elle va toujours te soutenir dans tes projets. Et même pour l'éducation des enfants, pour la maisonnée, la façon dont elle va manager les choses, tu vas voir que toi-même, ça va vraiment t'arranger. Donc, c'est vraiment un atout considérable que d'avoir une femme qui te challenge intellectuellement. Si tu observes cette première qualité chez elle, c'est que justement, tu es sur la bonne piste. Deuxième qualité, si tu remarques qu'elle est honnête et authentique. Qu'est-ce que c'est rare aujourd'hui de rencontrer des personnes qui sont authentiques et honnêtes. Ça, c'est des qualités qui se font très rares. Donc, si tu trouves une partenaire qui est honnête et en plus d'être honnête, elle est authentique, elle s'assume, elle aime ce qu'elle est, elle aime ce qu'elle dégage, elle n'a pas besoin forcément d'artifice, ok, de maquillage pour vraiment s'accepter, pour s'assumer. C'est que vraiment, celle-là, elle est particulière, donc tu ne dois pas la laisser filer. Si la personne est honnête, elle est vraiment sincère dans ses propos, dans ce qu'elle te dit, même si c'est des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, et même si c'est des choses qui ne te plaisent pas, il faut voir l'honnêteté intellectuelle de la personne. C'est la chose la plus importante. Si tu remarques cela, il faut savoir que cette personne ne fait pas forcément les choses pour te faire plaisir, mais c'est ce qu'elle est en fait, c'est une qualité qu'elle a. Donc elle peut dire des choses que tu ne vas pas apprécier, mais il faut voir le côté honnête, objectif de la chose. Si elle est honnête et authentique, c'est que vraiment tu es encore une fois sur la bonne voie. Troisième qualité, ok, que tu dois remarquer pour vraiment commencer par la garder, c'est si elle est cohérente. Alors ça c'est très important aujourd'hui parce que il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne sont pas cohérents. Une personne qui est cohérente, c'est une personne qui est alignée. Aujourd'hui, tu vas rencontrer des femmes qui vont te dire, par exemple, moi je veux un homme qui a de l'ambition, un homme qui se bat pour la maisonnée, un homme qui est responsable et tout ça. Après tout ce qu'elle va citer, quand tu vas observer sa vie, c'est une femme qui n'apporte rien du tout. C'est une femme qui n'est pas intellectuellement challengeante, c'est une femme qui n'est pas honnête, qui n'est pas authentique, c'est une femme qui ne peut rien construire, qui ne peut rien bâtir. Tu vois que ça, c'est pas cohérent. C'est très important lorsque les gens donnent leur discours d'être cohérent. Quand tu avances quelque chose, oui, tu dis que tu veux ceci, mais est-ce que toi, tu es le genre de personne qui mérite cela? Donc, très important d'essayer de voir si cette femme est cohérente. Est-ce que ce qu'elle est et toutes les choses auxquelles elle aspire, est-ce qu'il y a une certaine cohérence? Si entre ce qu'elle est et ses aspirants, c'est le jour et la nuit, c'est que ce n'est pas la peine. Quatrième élément aussi qui est très important que tu dois observer, c'est de savoir si elle a de bonnes relations avec ses parents. On est d'accord. Lorsque tu veux, ça je pense que même pour les garçons c'est valable. Quand tu veux être avec quelqu'un, il faut observer déjà la famille. Quelle est la relation que la personne entretient avec sa mère, avec son père, avec sa famille, ses frères? C'est très important. Si la personne est en de bons termes avec ses parents, c'est une relation nourrie d'amour, d'attention, d'écoute. C'est-à-dire que déjà, ça veut dire que cette personne, elle a une notion de ce que c'est que la famille. C'est une personne qui peut bâtir quelque chose. Si c'est quelqu'un qui ne considère pas ses parents, qui parle aux gens, à ses frères, à sa famille, comme elle veut et tout ça, là, il faut faire vraiment très attention. Parce que la relation que la personne entretient avec sa famille va être très, très, très déterminant. Et va dire beaucoup sur la mentalité, sur l'éducation, sur la conception que cette personne a de la vie de famille. Donc, très important de voir quelle est la relation que cette personne entretient avec sa famille. Et le cinquième élément que tu dois observer, que tu dois te donner un signe ou bien qui doit te dire que cette femme, tu dois la retenir, tu ne dois pas la laisser partir,
c'est si vous avez des valeurs similaires, si vous vous retrouvez dans le même univers, ok? J'ai l'habitude de le dire. Parfois, les gens disent non, Manim, tu sais, on peut pas rencontrer une personne qui est comme soi. Et moi, je refuse pas, ok? C'est clair qu'on ne peut pas rencontrer une personne qui est exactement comme nous. Mais la chose la plus importante, c'est que vous devez rencontrer une personne qui est de votre univers. Et ça, c'est très important. Quand je parle d'univers, je parle des valeurs, ok? De la façon de percevoir la vie, le monde, l'état d'esprit. Ça, c'est très important. Ok, parce que nous sommes dans un monde, mais il y a des mondes. Donc, si vous êtes avec des personnes qui ne sont pas de votre monde, ça va être extrêmement compliqué. Donc, si la personne a des valeurs qui vous rejoignent, une façon de voir la vie, de percevoir les choses, une perception de la réalité qui est similaire à la vôtre, c'est qu'il y a de fortes chances que ça peut marcher. Donc, cette personne, vous ne devez pas la laisser partir. Mais si vous êtes au nord, que la personne elle est complètement au sud, c'est que là, ça ne va pas marcher. Donc, très important aussi de voir est-ce que vous avez des valeurs similaires. En point 6, c'est de voir si elle n'est pas rancunière. Alors ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes, j'en ai longuement parlé dans beaucoup de mes vidéos, il y a des personnes avec qui vous pouvez être et il y a une embrouille et c'est des personnes qui sont capables de vous bouder pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois. Ok, vous allez peut-être dire que non, c'est pas vrai, mais c'est une réalité. Il y a des personnes qui sont extrêmement rancuniers. Vous êtes dans une relation, certes, mais comme je vous l'ai dit, c'est des personnes qui sont capables, ok, à la moindre occasion, lorsque vous les offensez, de vous bouder pendant des semaines. Et avec des gens comme ça, clairement, c'est pas la bonne. Ça va être extrêmement difficile parce qu'il y aura des embrouilles dans le couple, il y aura des difficultés. Et lorsque ces difficultés vont survenir, ok, donc à tout bout de champ, cette personne va vous bouder, ça va pas être vivable, ok. Donc si déjà la personne est rancunière, il faut faire très attention. Mais si vous voyez qu'il n'y a rien de cela, qu'elle arrive à pardonner facilement, qu'elle arrive à comprendre, tu arrives à la raisonner, elle accepte, elle fait des compromis, là c'est intéressant, ok. Mais si elle est rancunière, que c'est difficile, elle ne veut pas entendre raison, tu passes ton chemin. En 8e position, c'est si cette personne t'épaule dans tes objectifs, ok. Si tu as prévu faire quelque chose, est-ce que cette personne, elle comprend ta mission? Est-ce qu'elle comprend ce que tu veux faire? Est-ce qu'elle est d'accord avec? Ou bien elle dit non, tu peux faire ce que tu veux, moi ça ne m'intéresse pas, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, ok. Est-ce que c'est comme ça que la personne s'exprime? Si la personne épaule tes objectifs, qu'il est d'accord avec toi, qu'elle te dit que je suis dans le même bateau que toi, qu'on peut avancer ensemble, là c'est intéressant, ça c'est un signe très fort. Mais si tout ce que tu fais laisse indifférent la personne, elle s'en fout de ce que tu fais, ok, rien ne l'intéresse, ok, tu peux faire tout ici et là, elle te regarde même pas, c'est que ça c'est vraiment pas la bonne. Mais si elle s'implique, ok, dans tes projets, si elle t'épaule, si elle te pousse pour l'atteinte de ses objectifs, eh bien là, tu dois la garder parce que vraiment, elle est impliquée. 9e qualité ou, je sais pas, indicateur, c'est si elle reste calme pendant les conflits. Ok, si c'est une partenaire qui ne commet pas l'irréparable à chaque conflit, c'est que vraiment tu dois la garder. Parce que vous pouvez tomber sur des partenaires qui, à chaque dispute, vont faire tout un fiasco, tout un drame, vont casser des choses, vont aller ici et là dans tous les sens. Et ce n'est qu'après que la dispute finit qu'elles reprennent leurs esprits, mais elles s'excusent ici et là. Mais le mal est déjà fait, tu vois. Donc, c'est des personnes avec lesquelles tu n'es même pas en sécurité. Parce que pendant le conflit, c'est des personnes qui ne peuvent pas rester calmes, très posées pour écouter, pour discuter. Il faut toujours faire tout un drame. Cette personne peut aller très loin, te blesser, ok, te tuer même. Ok, si la colère monte vraiment à un certain niveau, c'est des personnes extrêmement violentes qui peuvent te faire du mal avant de réaliser même ce qu'ils ont fait ou ce qu'elles ont fait. Donc quand c'est comme ça, c'est vraiment pas la bonne. C'est vraiment pas la bonne. À l'opposé, si elle reste vraiment posée, vraiment calme, même si elle n'est pas ouverte à la discussion sur l'instant et qu'elle reste dans son coin, attendant que le temps puisse passer, que sa colère puisse se dissiper avant de revenir sur le sujet, c'est que vraiment c'est la bonne. Et pour terminer, en 10e position, si vraiment elle fait des efforts dans la relation, clairement tu dois la garder. Parce que c'est rare, hein, on ne va pas le dire. C'est facile de dire, ouais, moi je peux faire des efforts, je peux faire, mais dans les relations, on le remarque toujours, ok? Tout le monde n'a pas cette capacité à faire des efforts. Parfois même ce que certaines personnes disent, moi je vais faire des efforts, c'est peut-être 2%, 5%. Ok, mais des efforts vraiment consistants qui sont remarquables, des efforts d'un niveau très important. Si tu remarques que vraiment elle s'implique, c'est que vraiment tu ne dois pas la laisser filer. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être avec une fille dans une relation,
clairement, si tu essayes de voir qu'est-ce qu'elle t'apporte réellement, c'est pas grand-chose comparé à ce que toi tu apportes. Mais si tu vois que celle-ci, ou bien celle avec laquelle tu es, apporte énormément de valeur dans cette relation, ok, dépendamment de ce qui fait du sens pour toi, c'est que tu dois la garder, ok. Alors, c'est les 10 signes que j'ai voulu partager avec toi qui vont te donner vraiment un aperçu si tu dois la garder ou pas. J'espère que ça t'a instruit, que ça t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce bleu. On se dit à la prochaine avec une belle vidéo.